Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'enseigner ce qu'il faut savoir sur les pronoms personnels en coréen. Vous êtes beaucoup à ne pas bien comprendre comment ça fonctionne et c'est normal parce que c'est très différent du français. Donc, on a pas mal de petites choses à voir. On est parti. Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen. Et également de liker cette vidéo si mon contenu te plaît, c'est super important. Merci beaucoup. Alors, les pronoms personnels en coréen, c'est un peu compliqué parce que leur usage est différent du français, et ils sont bien moins utilisés d'ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord je vais t'enseigner tous les pronoms personnels en coréen, tels quels, et ensuite je t'expliquerai pourquoi tu ne peux pas faire tes phrases avec des pronoms personnels de la même manière que tu le ferais en français. Reste attentif jusqu'à la fin parce que je vois beaucoup d'étrangers faire ce genre d'erreur, et face à des Coréens, tu peux passer pour quelqu'un de très mal poli en très peu de temps avec les pronoms personnels. Donc suis bien jusqu'au bout, c'est important. Les pronoms personnels sont différents en fonction du style de politesse que tu dois utiliser envers ton interlocuteur. Si les niveaux de langage en coréen ça ne te parle pas trop, j'avais fait une vidéo entière sur le sujet, je t'invite à aller la voir, elle s'affiche juste ici. On commence par les pronoms personnels au style courant. Au style courant, je se dit na, na. Tu se dis na, na. Il se dit que. Elle se dit 그녀. Nous se dit 우리. Vous se dit 너희들. Il au pluriel se dit 그들. Elle au pluriel se dit 그녀들. On passe au style poli et formel. Pour ces deux styles, les pronoms sont les mêmes. Au style poli et formel, je se dit 저. Tu se dis 그쪽. Tu as peut-être déjà entendu parler de 당신, il est très souvent enseigné, mais en fait personne n'utilise ce mot en Corée, donc je te déconseille de l'utiliser. Le seul cas où tu peux le rencontrer, c'est pour dire chérie dans un couple. Il et elle se disent 그분. Nous se dit 저희. Vous se dit 여러분, qui signifie littéralement tout le monde. Il et elle au pluriel se disent 그분들. Voilà un petit tableau récapitulatif si tu as besoin de prendre des notes, mais dans tous les cas, n'oublie pas que le résumé de cette vidéo est sur le site kajakore.com comme d'habitude, avec tous les autres cours de coréen gratuits. Le lien est dans la description. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, je dois te faire une petite révélation. Les seuls pronoms personnels qui sont utilisés en coréen, ce sont je et nous. Éventuellement tu au style courant, mais j'en reparle à la fin de la vidéo. Les autres, eh bien c'est rare, on les entend très peu. La raison est simple, en Corée, il est mal poli de parler de quelqu'un sans dire son nom ou son titre. Alors qu'est-ce qu'un titre? C'est par exemple son métier, comme professeur, 선생님, chauffeur, 기사님, ou son statut professionnel comme directeur, représentant, gérant, etc. Ça peut être son statut social comme 아저씨 pour un monsieur assez âgé ou 아줌마 pour une dame assez âgée. Attention avec celui-là quand même il peut être vexant. Ou ça peut être 어머님 pour la mère de quelqu'un. Mais un titre ça peut être également le rôle de la personne par rapport à soi, comme grand frère, oppa pour une fille ou 형 pour un garçon, j'en avais parlé dans ma vidéo sur la famille. Ou encore 선배 pour un camarade plus âgé. Tous ces petits mots qui servent à décrire la personne. Aussi, pour dire le nom de quelqu'un de qui on n'est pas proche, il est courant d'utiliser le suffixe 씨 après le nom de la personne, en tant que marque de politesse. Si je viens de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Minji, je vais l'appeler Minji 씨. Et ces mots sont utilisés même pour dire tu. Typiquement, tu es une fille et tu veux dire à Yoongi, qui est un ami proche et plus âgé que toi, qu'il est beau, tu veux lui dire la phrase en français « tu es beau », tu ne peux pas dire au style poli « 그쪽은 잘생겼어요 » ou encore pire au style courant « 너는 잘생겼어 ». Ça serait ultra mal poli.
mais tu dois lui dire 오빠는 잘생겼어요 ou 윤기 오빠는 잘생겼어요. Tu dois utiliser son titre. Tu ne peux pas dire tu en fait. Du coup, à quoi ils servent ces pronoms? Eh bien, ils servent généralement lorsque tu connais ni le nom ni le titre de la personne. Un exemple, mon collègue me dit que son ami coréen vit au Japon et je ne connais absolument rien de cette personne. Je peux dire dans ce cas 그분은 일본에서 무슨 일 하세요? Quel travail fait-il au Japon? Je peux utiliser 그분 dans cette situation. Autre exemple, finalement mon collègue me présente son ami venu du Japon et il est à peu près de mon âge. Je me présente au style poli bien sûr. 저는 케빈이에요. Je suis Kevin. Et je veux dire et toi? Vu que je ne connais absolument rien de cette personne, je vais dire 그쪽은요? Enfin, je voulais revenir sur l'utilisation de na pour dire tu au style courant. En fait, na peut s'utiliser avec des amis proches, mais jamais envers quelqu'un de plus âgé que toi. C'est vraiment le pronom le plus bas possible qui ne présente aucune forme de respect ou de politesse, donc fais vraiment attention à envers qui tu l'utilises. Aussi, sache que les pronoms ne sont pas toujours utilisés quand on sait déjà de qui on parle. Par exemple, quand mon ami m'envoie le message « 뭐 하고 있어 ?» pour me demander ce que je suis en train de faire, c'est évident qu'il me pose la question à moi, donc il n'a pas besoin de préciser « 너는 뭐 하고 있어 ?» Et moi, quand je vais lui répondre, je vais dire « 드라마 보고 있어 ». Et là encore, je n'ai pas besoin de préciser « 나는 드라마 보고 있어 ». C'est évident que le sujet de la conversation, c'est moi, donc inutile de mettre le pronom. Maintenant que l'on a vu tout ça, on va parler des particules liées aux pronoms personnels. En fait, il est très courant de contracter les pronoms personnels avec les particules, même si on n'est pas forcément obligé. Je sais que c'est perturbant quand on débute, donc je vais éclaircir ça pour toi. Avec la particule de thème, donc là, si ce n'est pas clair pour toi, je vais te rediriger vers ma vidéo sur la particule de thème. Pour certains pronoms qui se terminent par une voyelle, le 는 qu'on ajouterait normalement peut se contracter pour devenir juste un niun seul. Par exemple, 나는, ça devient 난. 저는, ça devient 전. 너는, 넌. 우리는, 우린. 저는 케빈이에요. Je suis Kevin. Ça peut devenir 전 케빈이에요. Avec la particule d'objet, 를, pour certains pronoms, il devient juste un 리을 seul. 나를, ça devient 날. 저를 devient 절. 너를 devient 널. 우리를 devient 우릴. Avec la particule de sujet ga, c'est un peu particulier. Pas de contraction cette fois, mais le pronom change. Et cette fois, c'est obligatoire. Le pronom doit changer. On ne dit pas naga, mais nega. On ne dit pas 저가, mais 제가. Et enfin, on ne dit pas noga, mais niga. Et ça se prononce bien niga, même si ça s'écrit avec un e. C'est justement pour le différencier de nega qu'on a vu juste avant. Enfin, avec la particule de la possession e, je le rappelle si tu n'as pas vu ma vidéo sur le sujet, mais la particule de la possession s'écrit ei, mais se prononce e. nae, ça devient ne. 저에, ça devient 제. 너에, ça devient ni. Oui, on dit encore ni, même si là encore ça s'écrit avec la voyelle e. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les pronoms personnels. Le résumé de cette vidéo sur kajakore.com, je l'ai dit tout à l'heure. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. Daime voyant.